Les amis gladiateurs, bonjour, bienvenue sur l'Arène Hakem où le football mérite d'être vécu. Alors, RDC Togo, c'est demain. Je fais découvrir dans cette vidéo la compo probable, n'est-ce pas, pour nous permettre de voir un peu plus clair sur ce que nous proposera, n'est-ce pas, Monsieur Sébastien de Sabre. Let's go. Les gars, vous êtes sans ignorer avec moi que on a eu à jouer un match, je dirais un match un peu compliqué en première. En deuxième période, les choses se sont un peu équilibrées. Mais on a senti que la compo du départ, je dirais, elle était un peu mélangée. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en gros, aujourd'hui, on fait un petit résumé de ce qui s'est passé, n'est-ce pas, lors du match face au Sénégal. En gros, on commence un match parce que ça faisait longtemps et on comprend parce que la RDC n'a pas eu à faire cette trêve international du mois de mars qui lui permettrait, n'est-ce pas, de bien jauger ses nouveaux joueurs. Conséquence, n'est-ce pas, c'est que on a eu un Sende, Meshakelia et les autres qui ne se sont pas compris là devant. Et on a senti que c'était vraiment une équipe qui se cherchait sur terrain. Mais pourtant, elle a fait un beau résultat en Côte d'Ivoire lors de la CAN. Cela a poussé, n'est-ce pas, aux sélectionneurs de bricoler avec ce qu'il y avait. Parce que, tu vois, SND vient à peine d'arriver et d'entrée de jeu, vous le mettez, n'est-ce pas, titulaire. Tout le monde est blessé donc, sur la ligne d'attaque. Fiston Kalalamaele, visiblement, l'entraîneur n'a pas confiance en lui. Pour lui, il ne le voit pas nécessairement comme étant un starter. Le gars qui peut commencer un match de football. Et là, c'est là que je me suis dit, waouh, sérieusement, mais il a quand même prouvé que il avait tort. Parce que le match, il nous sauve déjà d'entrée de jeu. Il nous fait ramener un petit point, n'est-ce pas, du Sénégal. Donc, en gros, ça veut dire qu'il a marqué 2 points pour pouvoir commencer lors de la rencontre face au Sénégal. C'est pour ça que dans cette vidéo, on va découvrir ensemble, n'est-ce pas, la compo du jour, la compo probable entre la RDC et le Togo. Vous êtes sans ignorer avec moi que les choses sérieuses commencent, les gars. C'est maintenant ou jamais. On en est à notre 3e match, bientôt 4e, voire 5e. Donc, en gros, les choses vont vite. 2026, c'est pas si loin que ça. 2026, c'est vraiment proche. Si jamais on est bien préparé, si jamais on arrivait à bien négocier cette phase qualificative, c'est important de négocier, surtout les matchs qu'on joue à domicile. Let's go avec ma ligne de défense. Déjà, en commençant par le gardien, pour moi, je dirais Berthaud. Je mets Berthaud parce que vous savez qu'il a réalisé un très beau match. Il a fait un bon match à l'aller. Seulement qu'il s'est un peu trouvé, mais il s'est rattrapé sur l'action. La première action chaude réalisée par la Côte d'Ivoire. C'était même pas une action chaude pour moi, mais je dirais, lui, il a permis à ce que cette action-là devienne chaude. Parce qu'il a commis une bourde et qu'il s'est rattrapé à la fin. Tu vois, on compte ça comme une situation dangereuse. Mais il a mes faveurs pour commencer, parce que, à part lui, Yaki, Timothy Fayulu, on peut pas le lancer comme ça. Il doit réapprendre l'ambiance du groupe. Tu vois. Et pour moi, Berthaud, il part favori pour être aligné d'entrée de jeu face au Togo, au stade de Martyr. Comme défenseur, la ligne de défense, je pense, pour moi, Batou Binsika revient pour faire la paire avec Mbemba. Vous l'aurez deviné, Bakambu, Varane ou Inonga Baka. Vraiment, il ne m'a pas convaincu. Il ne m'a pas convaincu du tout. Et il est en train de profiter de la bonne performance qu'il a réalisée à la CAN pour pouvoir être appelé au sein de ce groupe. Parce qu'il sait très bien qu'il se fait en danger permanent. Parce qu'il y a Boshiri qui toque à la porte et ça va pas être facile, les gars. Donc, pour moi, je remets Dylan Batou Binsika. Je pense qu'il a réalisé, n'est-ce pas, des séances supplémentaires pour pouvoir être, n'est-ce pas, dans de très bonnes conditions afin de jouer avec son compère du jour, okay? Notre capitaine, Chancel Mbemba Mangolo. Comme latéraux, pour moi, il n'y a pas de débat. Touanzebe, il a gagné, n'est-ce pas? Il a gagné parce que il a fait un match remarquable. Tu sais, sur ton couloir, tu as Ismaïla Sarr et
Nicolas Jackson qui dézone à tout moment et qui te provoque et tu parviens quand même à réaliser un match solide, tu as gagné du crédit, tu as gagné des points pour pouvoir être un autre starter lors du prochain match. Déjà, on comprend que Tuanzebe et Kaloulou, ça va pas être facile, les gars. Ça veut dire, au vu de la prestation de Tuanzebe, je me pose vraiment la question, est-ce que réellement on a besoin de Wan-Bissaka Aaron au vu de ce que Tuanzebe est en train de produire là? Je doute fort. Seulement que tout le monde, n'est-ce pas, est la bienvenue. On ne ferme la porte à personne. Tout le monde aura sa chance. Seulement, il faudrait, n'est-ce pas, saisir cette chance-là. Et Tuanzebe, pour moi, il a gagné des points et il mérite de commencer le match. Comme milieu de terrain, je pense, pour moi, je vais avec Charles Piquel et Mutusami en double pivot. Parce que je pense qu'il y a de la complémentarité entre les deux et on ne doit pas casser cette dynamique-là. On ne doit pas casser ce lien, cette connexion-là. Ils se comprennent et ils commencent déjà à apprendre à jouer l'un pour l'autre. Donc, en gros, ce dynamisme-là doit continuer pour nous permettre à ce qu'il y ait un bon équilibre entre la défense et le milieu, et ainsi que l'attaque. Ça, c'est une très bonne liaison entre notre défense et, n'est-ce pas, notre milieu et l'attaque. Donc, en gros, ça nous permet de faire très bien la transition. Et ces deux-là, ils se comprennent réellement. En gros, pour moi, je pense qu'ils ont mes faveurs de commencer le match. Et au vu de ce qu'ils nous ont proposé, même s'il y a eu de la fatigue, et les gars, je vous assure, jouer au Sénégal, c'est pas facile. La température, la chaleur qu'il y a là-bas, ça va pas être facile. Vous allez me dire pourquoi tu les mets encore comme étant starter. Ils ont mes faveurs parce qu'on va jouer à Kinshasa où le climat il est favorable, la température elle est ambiante, donc tu vas bien jouer, il n'y aura pas trop de canicule. On fera la canicule au Sénégal. Et en fin de compte, la ligne d'attaque composée de ce quatuor, composée de Fiston Kalala Maele, Wissa, Kakuta ainsi que Théo Bongonda. Vous l'aurez deviné. L'entrée de Théo Bongonda a permis à l'équipe de se transcender complètement et on a vu un autre visage de notre sélection. On a vu un autre visage de la RDC. Et ça, c'est de bon augure. Il faut que notre Tatou Seba comprenne que Elia Meshak, il a fait son temps. Parce qu'il ne grandit toujours pas, il ne veut toujours pas performer avec cette sélection. Et je ne comprends pourquoi on s'obstine à l'aligner match après match. Je ne comprends pas. Parfois, par moment, il faut que l'on comprenne que le titulaire doit être Bongonda. Et de l'autre côté, Wissa, c'est un cadre, c'est notre leader technique. Et surtout, c'est le leader, n'est-ce pas, d'attaque. Donc, en gros, il a droit de faire un mauvais match. Mais seulement que ces genres d'attaquants doivent être titulaires à chaque match. Parce que ce sont ces genres d'attaquants qui vous sortent de situations compliquées. Et oui, ça a les qualités, n'est-ce pas, nécessaires de nous sortir de n'importe quelle situation. Kalala Maele, il a prouvé à la face du monde qu'il méritait d'être un attaquant à part entière. Il méritait d'être un attaquant titulaire parce que Bakambu n'est pas là, Simon Bonza n'est pas là. Qui joue? Fiston Kalala Maele. Et Senda a fait son temps. Il a fait son temps. Il a eu sa chance. Il n'a pas su bien profiter. Fiston Kalala Maele, en une poignée de minutes, il a réellement prouvé que c'était lui, le proprio. Il n'était pas là pour faire de la figuration, mais il est venu pour se battre afin de gagner sa place. Et il a gagné sa place dans cette composition. Donc, vous l'aurez compris, vous l'aurez deviné. Ma compo est dans un système à 4-2-3-1. Je privilégie, n'est-ce pas, la bonne circulation de la balle, étant donné que dans notre registre, on prône pour le jeu de transition. Donc, quoi de plus normal qu'on puisse jouer dans ce système-là pour nous permettre de faire des bonnes liaisons et ça va nous permettre, n'est-ce pas, de bien négocier et surtout qu'on est à l'aise avec ce système. Et aussi, je comprends que Sébastien de Sabre, il affectionne ce 4-2-3-1. Il affectionne ça en dépit de ce que l'on a. Est-ce que ça donne? Ça donne quoi comme
Ça donne quoi comme tableau? On est à 6 dans le groupe. Ça veut dire que la surprise, c'est que on voit le Soudan occuper la première place avec 7 points. Le Sénégal vient ensuite avec 5 points, ainsi que la RDC en troisième position avec 4 points. Le gars, on se doit de bien négocier la rencontre de demain face au Togo pour pouvoir être en bonne position. Ce qui est sûr, le Soudan demain va se casser les dents, je l'espère, pour que nous puissions au moins grimper ou gravir une place. Ça va être super important. Je rappelle encore une fois, seuls 2 premiers de la poule se qualifient. Donc en gros, ma prière est que nous nous retrouvions, n'est-ce pas, dans ces 2 places pour être au moins soit barragiste ou se qualifier directement. Ça va faire énormément plaisir, n'est-ce pas, à cette grande nation de football. Depuis 74, les gars, on n'est toujours pas là et c'est vraiment pas cool. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et n'oubliez pas de me faire aussi votre compo dans les commentaires. Ça va faire énormément plaisir. On est là pour s'entraider, on est là pour discuter. Le football mérite d'être vécu. Ciao!